Alléluia. Mais Dieu est bon. Il nous connaît. Il sait qui nous sommes. Il est présent. Et je reconnais sa présence. Il y a de la guérison en ce lieu. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'avez même pas partagé que vous combattez une maladie avec les autres. Je veux vous dire que Dieu, il est ici pour vous guérir. Il est ici pour faire le miracle dans votre corps. Et je ne peux pas continuer, je suis désolé, je ne peux pas aller dans mes choses avant que nous prions une autre fois. Et je vais vous demander quelque chose. Soyez obéissants à ce que l'Esprit vous dit de faire. Je vais vous demander si vous êtes cette personne, même si c'est un secret, si vous voulez venir, et nous allons prier pour vous, le Seigneur va vous guérir. Je sais que vous êtes ici, le Saint-Esprit ne m'a jamais conté de mensonge. J'ai appris durant les années que quand il y a un mouvement de compassion, quand que je viens, il me touche émotionnellement. D'une façon, je sais qu'il va faire un miracle. Amen. 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 Nous allons prier pour notre soeur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Oui, ma soeur. Alléluia. Amen. Oui, tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Allô, tu m'entends? Allô. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Ce n'est pas de ce que nous sommes, ce que nous faisons, mais ce qu'il a déjà fait. Il a versé son sang pour que vous puissiez recevoir votre guérison aujourd'hui. Je vais demander s'il y a des sœurs qui veulent venir. Et les pasteurs, si vous pouvez venir prier ici maintenant. Dieu va faire le miracle. Il va rendre témoignage à sa gloire. Témoignage à qui il est. Et les gondos que hea shanhondo kotai. Makatia harda samahaya. Dans le nom de Jésus, les dames, vous pouvez venir, les pasteurs, hommes de Dieu, alléluia, venez. Vous étendrez les mains sur ceux qui sont malades et ils seront guéris. Alléluia.
Rabakoto Telebahaya Mahota. Amen. Applaudissons le Seigneur. Amen. Il a fait le travail. C'est notre Seigneur. Amen. C'est notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, je pense que j'ai 15 minutes. C'est jusqu'à 11 heures. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un que ton Dieu, il est fidèle. S'il t'a donné une promesse, il va l'accomplir. Je dois être... Dans le nom de Jésus, Amen. Je dois admettre que j'étais un peu jaloux hier soir. Le frère Rogers, le frère Grant, ils ont dit quand ils ont eu l'invitation que eux, le Seigneur leur a donné une parole tout de suite. Moi, ça n'était pas comme ça. Alors, il a eu un peu de jalousie, mon frère. Parce que moi, quand je savais déjà que je venais et j'avais déjà commencé dans un temps de prière et aussi du jeûne pour la conférence. Et quand j'ai vu mon nom aussi, et là j'ai dit au Seigneur, aide-moi. Et parce qu'il y a tellement de gens qui peuvent vous partager la parole et qui connaissent la parole plus profonde que moi. Et alors c'est une grande bénédiction que je me trouve devant vous. Et pour moi, je vais être honnête avec vous, aussitôt j'ai vu, c'était tout embrouillé. Étonnamment, dans mon temps de prière et de jeûne, pour ceci aujourd'hui, c'était pesant. J'aimerais vous dire que c'était le contraire, que je sentais la gloire et la victoire et toutes ces choses, mais je suis juste honnête avec vous, c'était très pesant. Mais quand c'est pesant, c'est pas méchant non plus. Nous avons tendance à vouloir reculer quand c'est pesant, parce que ça demande de l'effort. Mais il n'y a pas une percée qui ne vous coûtera pas quelque chose. Il n'y a pas une victoire qui ne vous coûtera pas une bataille. Vous ne pouvez pas avoir de victoire si vous n'avez pas de bataille. Alors la pesanteur, c'était pas une mauvaise indication, mais c'était quelque chose qui m'indiquait que Dieu va faire quelque chose de grand et au-delà de ce que nous avons déjà vu et vécu à nos conférences francophones. Je peux vous dire que je dois me détacher. La chanson que vous avez chantée hier soir, Ma saison, était une parole prophétique. Il y a vraiment un changement de saison qui est en train de se passer. Et je veux vous dire que je ressens dans le Saint-Esprit que c'est une saison miraculeuse et surnaturelle que vous recherchez. Maintenant, si vous voulez marcher dans les impossibilités, dans le milieu miraculeux, vous devez toujours garder vos yeux sur Jésus et vos oreilles attentives à sa parole, à sa voix. Dans Matthieu chapitre 14, débutant au verset 22, je crois, ça nous parle de les disciples qui sont sur une barque et ils sont sur la mer, ils sont dans une tempête,
ils sont ébranlés d'un part à l'autre. Et là, dans la nuit, ils voient une image qui s'approche. Premièrement, ils ont une frayeur qui les saisit. Ça, c'est un autre indice du surnaturel et du miraculeux. Il y a une frayeur qui vient. Parce que la frayeur essaye de vous empêcher de voir le miraculeux. Maintenant, on connaît l'histoire, Pierre, je vais vite, j'essaye. Pierre, il crie, si c'est toi, appelle-moi et je viendrai à toi. Alors, Jésus, si c'est moi, viens-moi. Et là, Pierre, il fait quelque chose qui n'est pas normal. Il fait quelque chose qui va au-delà. Il sort de la barque. Il prend un pas dans les possibilités. La dernière fois, j'ai vérifié, marcher sous l'eau, c'était une possibilité. Amen. La dernière fois, j'ai essayé de marcher sur l'eau, je me suis trempé. Alors, marcher sur l'eau, c'est une possibilité. Et pour marcher dans les possibilités, dans le miraculeux, il faut vous fier à la vision que vous avez de Jésus et à votre oui que vous entendez sa parole. Et là, vous allez vaincre la frayeur et vous allez sortir de la barque. Et vous allez marcher sur les possibilités et dans le miraculeux. Le moment que vous portez attention à d'autres voies, aux distractions, ce que vous voyez, ce que vous entendez, vous lisez le passage. Aussitôt que Pierre il a vu ce qui t'entoure, aussitôt qu'il a entendu les vents, les pluies, il a commencé à s'effondrer. Et il est il est surmonté par la chose qui était miraculeuse. Alors, il est pris overwhelmed. Submergé. Il est submergé par toutes les choses qui se passent à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il a sorti ses yeux et il a commencé à écouter d'autres distractions. Il faut faire attention. Il faut toujours garder l'oreille attentive à l'Esprit de Dieu et nos yeux sur qui il est et ce qu'il déclare et qu'il est. Si vous déviez de cela, vous allez vous enfoncer. Amen. J'ai dit cela pour quelqu'un, je sais. Amen. Et là, je ne veux pas avoir Siri. Je veux ma note. Gloire à Dieu. Alors, vous voulez marcher dans le miraculeux, il faut garder vos yeux fixés et vos oreilles attentives à la voix de Dieu et non à la voix de l'homme. Et non aux distractions qui vous entourent. Amen. Quand les choses sont ébranlées, vous vous ressentez dans une tempête et que vous avez la frayeur qui vous prend et que l'image de Dieu commence à être un peu embrouillée, appelée. C'est des indices que Dieu veut vous apporter dans le miraculeux. Écoutez sa voix. Sortez de la barque, sortez de votre confort et obéissez à l'appel de Dieu. Amen. Nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Et bien, nous sommes appelés à marcher dans la foi et dans l'obéissance. Nous ne sommes pas appelés à marcher dans nos émotions et nos perceptions. Il y a une grosse différence. Nous devons marcher, amen, dans la foi et l'obéissance. Parce que vos émotions et vos perceptions peuvent vous tromper. Amen. C'est la perception que
Pierre avait de Jésus qu'il a fait, qu'il a été vers lui et qui a appris à Jésus. Moïse, dans Exode chapitre 13, Exode chapitre 14, ils sont pris dans une situation impossible. Ils ont l'armée égyptienne en arrière, ils ont les montagnes alentour, ils ont la mer Rouge en devant. Les enfants d'Israël commencent à murmurer contre Moïse et ils disent « Pourquoi tu nous as-tu apportés ici? N'avait-il pas assez de tombeaux en Égypte? » Et là. Et là, Moïse, il leur répond une chose. Il leur dit gardez le calme et voyez ce jour le salut du Seigneur. Et nous voyons que là, après cela, Moïse se tourne vers Dieu et Dieu dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Va à la mer et étends le bâton. Et la mer va s'ouvrir, l'impossibilité va s'ouvrir devant vous. Amen. Et il dit, continue de marcher, n'arrête pas. Il faut vous garder le calme dans le sens que ce n'est pas votre bataille, c'est la bataille du Seigneur. Alors, il ne faut pas porter attention pour percevoir la bataille qui se passe autour de vous, mais vous devez continuer de marcher dans l'obéissance et dans la foi. Amen. Et voir le salut de Dieu. Amen. Les cortos santahay. Si je peux ouvrir mon... On va aller de la bonne manière. Dans Philippiens. Excusez-moi. 2 Timothée, chapitre 1. Ma mémoire me manque. Ça arrive de l'âge. Amen. Amen. Ça arrive de l'âge. C'est quelque chose... Je pensais à cela tantôt. J'ai dit, le Seigneur est bon, le Saint-Esprit est fort. J'ai juste eu quelques heures de sommeil et j'ai pas de caféine. Et je me sens quand même fort dans le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alors, 2 Timothée, chapitre 2. Alors, on va se tourner là. Amen. Vous savez qu'on oublie toutes sortes de choses quand on est sous pression. Je pense que c'est ça. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7. Ça nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Ici, l'apôtre Paul, il écrit à Timothée, et Timothée, il est pris dans une crainte, dans une peur qui l'empêche d'accomplir le travail que Dieu va accomplir dans sa vie, au travers de sa vie. Et il mentionne dans un verset auparavant de réanimer le don de l'Esprit qui est en lui. De réallumer, le don qu'il avait reçu. Et là, il dit pourquoi? Parce que nous n'avons pas reçu cet esprit de timidité. Si vous regardez la définition du mot, vous allez revoir que ça vient et ça dérive du mot lâcheté, peur, qui vient de la peur, provoqué par la peur. Qu'est-ce qu'il parle de? Il parle de la lâcheté, il parle de la lâcheté spirituelle. Cette peur, elle apporte une lâcheté spirituelle. Je sais, c'est un mot qu'on n'aime pas entendre. Parce que si vous êtes lâche spirituel, vous allez être lâche dans le charnel. Amen. Il ne faut pas être lâche spirituel. Et c'est ça que
Paul l'indique ici, il dit, tu as reçu cet esprit-là, et il provoque en toi, c'est un esprit qui naît de la peur et qui apporte une intimidation et qui apporte une lâcheté spirituelle pour que tu n'accomplisses pas ce que Dieu désire que tu accomplisses. Lisez le passage au complet. Il va à un même point, n'être pas honte d'être méprisé ou être persécuté à cause de cet évangile. Alors, Paul il fait face à cela et il dit, le moyen de surmonter cela, c'est de ébranler ou de ranimer l'esprit que tu as en dedans de toi. Ce don du Saint-Esprit que tu as reçu, c'est la manière que tu vas surmonter cela. Et il dit, cet esprit, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le mot sagesse veut dire d'une maîtrise de soi. Alors le Saint-Esprit qui est en moi et qui est en vous doit provoquer ces trois choses dans votre vie. Amen. Acte 1:8, vous recevez la puissance, c'est le même mot. Puissance et force là, c'est le même mot grec. C'est la puissance miraculeuse. Vous recevez le Saint-Esprit. Dans Romains 5:5, je ne me trompe pas, ça nous dit que l'amour de Dieu est partagé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et la maîtrise de soi, c'est la discipline. Amen. C'est ça que l'Esprit Saint veut faire en moi et en toi. Et je ferme ceci parce que mon temps est passé. Mais il y a quelqu'un qui doit ébranler cet esprit, réanimer l'Esprit de Dieu en vous. Il y a une saison pas trop longtemps dans ma vie que je priais le Seigneur et j'ai dit papa, je ne comprends pas. Je crois que les Écritures, je vois dans les livres des Actes les apôtres. Je lis les témoignages et l'historique de beaucoup d'hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu. Et là, je lui dis, qu'est-ce qu'il est différent entre moi et eux? Parce que les promesses sont les mêmes. La vérité est la même. Le Saint-Esprit le même. Mais le Saint-Esprit que Dieu a donné le jour de la Pentecôte est le même qui est ici aujourd'hui. Il n'est pas différent, il n'a pas changé. Alors Dieu a dit, qu'est-ce que la variable? Amen. La variable, c'est moi. Et je sais que j'ai déjà partagé peut-être ici même. Et Dieu m'a dit, si tu te ôtes du chemin, je vais faire ce que je veux faire. On fait ce qu'on peut, et Dieu fait ce que nous ne pouvons pas faire. Amen. Alors je fais ce que je peux. Ça me demande de la discipline. Ça me demande que le Saint-Esprit bouge en moi et qu'il me donne la conviction. Il m'a dit, sincèrement, c'est que tu n'es pas soumis à l'Esprit comme tu devrais être. Parce que si tu es soumis à l'Esprit comme tu devrais l'être, toutes ces choses vont suivre. C'est la promesse. Alors la question n'est pas dans la puissance de Dieu aujourd'hui. La question n'est pas est-ce vérité ou pas. La question est, êtes-vous prêt à ébranler le don de l'Esprit qui est en vous et lui donner charge sur votre vie? Êtes-vous prêt à entrer dans le miraculeux? Alors il faut sortir de la barque et arrêter de porter attention à votre environnement, à des perceptions fausses. Et écoutez la voix de votre berger. Écoutez la voix de votre Seigneur
Amen. Et je ferme avec cette parole ici. On se lève. Le seul mensonge qui peut lier la vérité est le mensonge que vous croyez. Alors, quand vous voulez ébranler l'Esprit de Dieu qui est en vous, n'ayez pas d'idées préconçues de Dieu, de sa parole. Il faut aussi demander à Dieu de toucher nos pensées. Parce que je ne veux pas croire dans un mensonge. Je veux croire dans la vérité. Amen. La vérité ne change pas. La vérité est toujours la même. Tu peux investiguer la vérité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de rechercher la vérité. Parce qu'elle ne change pas. Elle est la même. Elle est la même aujourd'hui qu'elle était 2000 ans passés. Elle est la même vérité. Elle ne change pas. Alors gardez-vous dans la vérité. Et non dans les idées et les philosophies de ce monde. Parce que ça va vous distraire. Et ça va vous sortir du miraculeux que Dieu a en réserve pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Papa, nous te remercions, Seigneur Jésus, pour cette vérité que tu nous donnes, Seigneur. Je te remercie pour le Saint-Esprit, Seigneur. Jésus, je prie, à tout prix, Seigneur, à tout coup, Seigneur. Ébranle le don de l'Esprit qui est en moi. Aide-moi à réaliser, Seigneur, les idées et les perceptions, Seigneur, et peut-être même les mensonges que je crois, qui me gardent hors de ta promesse, qui me gardent hors du miraculeux, Seigneur, que tu as pour moi. Seigneur Jésus, je prie à ce moment, Seigneur, que tu nous pardonnes, Seigneur, tous nos péchés. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir porté attention, Seigneur, aux distractions. D'avoir porté attention, Seigneur, à les voix, Seigneur, qui nous entourent. Papa, nous voulons être d'une seule voix. Nous voulons être d'une seule raison. Nous voulons être dans un seul esprit, Seigneur. Et c'est dans ton esprit, Seigneur, que nous voulons habiter. Papa, dans ce moment, Seigneur Jésus, je relâche, Seigneur, une sagesse qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient de toi, Seigneur. Une compréhension, Seigneur Jésus, de qui tu es. Une révélation, Seigneur, de ce que tu as en réserve pour cette Église, pour ce moment. Alléluia, à cette heure, Seigneur Jésus. Merci pour le miracle que tu as performé ce matin. Merci, Seigneur, pour la guérison, Seigneur. Alléluia, merci pour mes frères et mes collègues et mes sœurs, Seigneur, qui sont réunis ici. Seigneur, par la fin de ce jour, Seigneur, je prie qu'il y ait une nouvelle révélation de la puissance qui habite en nous, Seigneur. Nous avons la révélation d'un seul Dieu. Nous avons la révélation, Seigneur, de la puissance qui habite dans le nom de Jésus. Nous avons la révélation, Seigneur, du deuxième retour, que tu reviens bientôt pour ton Église. Nous avons la révélation, Seigneur, que tout est possible. Mais Seigneur Jésus, donne-nous la révélation qui habite en nous, Seigneur, de la puissance du Saint-Esprit qui est là dans nos corps. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous nous appartenons point. Nous avons été achetés par le prix. Alléluia. Nous ne sommes pas nos propres maîtres, mais nous appartenons à lui, à Jésus. Alléluia, Seigneur, nous t'appartenons, Seigneur. Alors nous nous offrons, Seigneur, comme un sacrifice vivant, acceptable, Seigneur, et agréable à tes yeux. Rekindle that in Jesus' name, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
It's interesting the story Pastor Daniel just mentioned. C'est intéressant l'histoire que Pasteur Daniel vient de mentionner. They were afraid in the storm, Ils avaient peur dans la tempête. but if you read the story, Et si vous lisez l'histoire, when peace came lorsque la paix est venue and settled, et que ça s'est établi, they were more afraid. ils avaient encore plus peur. Who is this man? Qui est cet homme? And sometimes as Pentecostals, Et des fois, comme pentecôtiste, I am one of them. je suis un de vous. I talk in tongues, Et je parle en langue and his spirit moves. et son esprit bouge. And when he settles, Et lorsqu'il se calme, when he settles us, lorsqu'il nous calme, sometimes that's a little intimidating et des fois c'est intimidant. because we're not talking in tongues. Parce que nous ne parlons pas en langue. We're not running, Nous ne sommes pas en train de courir, shouting, en train de crier or moving a lot, ou en train de bouger beaucoup. but the spirit is settling us. Mais l'esprit nous calme He's calming our storm, et il calme nos tempêtes. but more importantly, he's calming our spirit. Mais encore plus important, il calme nos esprits. And for whatever reason, Et pour la raison qui soit, I just felt that to kind of settle this idea in our minds in this moment. je voulais imprégner cette idée dans nos pensées pour le moment. Don't be afraid in the storm. N'ayez pas peur dans la tempête. And when the settling spirit of the Lord comes, Mais lorsque l'esprit du Seigneur qui calme arrive, don't be intimidated in transition. ne sois pas intimidé dans la He's transition. as powerful in the peace Il est aussi puissant dans la paix as he was in the manifestation of the miraculous. qu'il est dans la manifestation du miraculeux. Alléluia. C'est de la viande. Alléluia. C'est un repas lourd. Et Dieu sait combien nous en avions besoin. Amen. Et nous désirons les miraculeux. Et nous sommes vraiment dans une saison de transition. Amen. Écoutez, nous allons le voir. Et nous allons le voir. Si nous gardons nos yeux sur Jésus, que nous gardons l'écoute à sa parole, ça va arriver. Ça va arriver. Alléluia. Ça va arriver. Oh, alléluia. Prenons un peu de Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Juste prenons 5 minutes, mais vraiment 5 minutes canadiennes, pas américains. Parce que quand c'est 5 minutes américains qu'on convertit, ça devient 7. Non, prenez vraiment 5 minutes canadiennes, juste le temps de distribuer les papiers et tout. Et on va revenir pour notre deuxième session. Amen. Tu parles en langue, tu as c'est pour ça, à un moment donné, quand tu te calmes, donc après tu vas faire un cours spirituel mental, après tu es parti.